La formule brute d'une particule indique de quoi est faite cette particule et si elle est chargée ou non. La charge apparaît en exposant si la particule n'est pas électriquement neutre. Si elle est positive, la particule a perdu un ou des électrons. C'est un ion positif appelé cation. Si elle est négative, la particule a gagné un ou des électrons. Et c'est un ion négatif appelé anion. S'il n'y a aucune charge en exposant, c'est donc un atome ou une molécule. Les lettres sont les symboles des atomes qui ont permis la formation de la particule. On peut retrouver dans la classification périodique à quels atomes correspondent ces symboles. Attention, le symbole de chaque atome est fait soit d'une majuscule suivie de minuscules. S'il y a deux majuscules côte à côte, c'est donc deux atomes qui sont représentés. Tu peux regarder la vidéo qui apparaît pour mieux comprendre. Le nombre mis en indice, en bas à droite, indique la quantité d'atomes présents. Si rien n'est indiqué, il faut comprendre qu'il y a un chiffre 1 sous-entendu. À partir du moment où il n'y a pas de charge et où plusieurs atomes sont associés, on parle de molécule. Sinon, c'est un atome seul. Dans le cas où il y a des charges, l'ion a pu se former à partir d'un atome ou d'une molécule qui a gagné ou perdu un ou des électrons. Dans les exemples suivants, on a un atome de carbone seul, une molécule comprenant deux atomes d'oxygène et un atome de carbone, un anion formé à partir d'une molécule. Cet ion comprend un atome de soufre et quatre atomes d'oxygène. Il a deux charges moins en excès, ce qui signifie qu'il a gagné deux électrons. Ici, on a un cation comprenant trois atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Il a une charge plus en excès, ce qui signifie qu'il manque un électron. Pour finir, on a ici un ion formé à partir d'un atome. Il a une charge moins en excès, c'est donc un anion formé à partir d'un atome de fluor qui a gagné un électron.